bien dans son job, bien dans sa prise de parole. On va en parler avec Anne-Cécile Broutier. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice associée de Time to Pitch. Un mot sur Time to Pitch, c'est une société créée en 2014, c'est cela? Effectivement, ça a été fondé en 2014 par Éric Salomon et aujourd'hui c'est un cabinet de conseil en c'est un cabinet de conseil en prise de parole. C'est vous qui décidez. Hein. Oui, non, de formation en prise de parole. On est leader sur le pitch notamment et on a 40 coachs et on forme 5000 personnes par an. 40 coachs, 5000 personnes. Un mot sur le mot pitch, parce que c'est pas... Alors, un mot que tout le monde comprend. Souvent, en réunion, on nous dit, mais il faut que tu nous pitches tes prises de parole, c'est trop long. C'est pas un peu réducteur, le mot pitch? Alors, le pitch, c'est là pour convaincre, c'est là pour faire embarquer les interlocuteurs. Effectivement, ça peut être court. Alors court, ça veut dire quoi? 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, chacun a sa version. L'idée, c'est vraiment d'être impactant et de convaincre. Pitcher, en mots simples, ça veut dire, vous dites, embarquer, convaincre, ça veut dire trouver les bons mots, les bons arguments pour quoi? Convaincre, pour réussir à signer un contrat, parce que vous avez toutes sortes de clients. Alors en fait, pitcher, c'est pour tout le monde. C'est quand vous devez convaincre un client, vous devez convaincre votre codir d'un projet en interne, de les embarquer sur un projet marketing. L'idée, c'est de structurer ces idées de façon impactante et de, je dirais, avoir les bons ingrédients et les mettre dans le bon ordre et de bien les raconter pour faire adhérer et embarquer les gens que vous avez en face de vous. J'ai le sentiment qu'il n'y a jamais eu autant besoin de maîtriser sa parole, sa prise de parole et aussi donc son pitch, parce que le pitch renvoie quand même à l'idée d'éléments de langage, de slogans, de mots forts, mais rien que la prise de parole, la maîtrise de la parole est devenue essentielle en entreprise. En fait, il y a la structuration de ces idées et puis ensuite, il y a comment on l'incarne, comment on se sent dans cette prise de parole. La prise de parole, c'est souvent une zone de crainte, de peur, on n'ose pas aller en réunion, il faut que je présente ce projet, je suis mal à l'aise. Et ben, en fait, si je me forme, si je gagne en confiance au travers des formations, je vais être plus en confiance et je vais être plus impactant. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a créé Speecher. Speecher, on va en parler, c'est l'application Time to Pitch existe depuis 2014. Speecher a été créé, vient d'être créé. C'est quoi Speecher? Alors en fait... Speech Air, hein? Oui, Speech Air, avec un apostrophe. Un apostrophe. En fait, Speecher, ça a été créé parce qu'on a échangé avec nos clients, alors des grands groupes, en l'occurrence Deloitte, La Poste, qui en fait rencontrent plusieurs problèmes aujourd'hui. Ils ont le télétravail, des gens qui sont à peu près partout dans toute la France, qui ont des agendas surchargés et qui ont du mal à se réunir dans une même pièce pour 1 jour, 2 jours de formation pour se former à la prise de parole. Et c'est là où, en échangeant avec eux, on s'est rendu compte que l'application, le mobile, c'était ce qu'ils avaient tous dans la poche. Et du coup, ils pouvaient, grâce à une application, et en l'occurrence, Speecher, c'est la première application de formation à la prise de parole. Donc ça veut dire qu'on télécharge l'appli, on ouvre cette appli et sur des horaires libres, on peut aller chercher de la formation. Comment ça se passe? C'est pas du direct, on est d'accord? Alors non, c'est pas du direct, mais quasi. En fait, Speecher, c'est votre entreprise qui vous propose de vous former à travers cette application. Vous la téléchargez et puis là, vous êtes inscrit dans un parcours de formation sur la durée finalement qui va vous accompagner et vous former. Alors il y a plusieurs étapes. La première, c'est que vous allez regarder des vidéos courtes, un peu comme du micro-learning, qui va vous donner un peu les codes, les tips très opérationnels de la prise de parole. Et puis ensuite, vous allez vous filmer en direct sur votre téléphone et ce film, vous allez l'envoyer. Et il va être réceptionné par un de nos coachs chez Time to Pitch, qui est expert de la prise de parole et qui va venir annoter finalement cette vidéo. Faire une fiche critique. Exactement, alors critique constructive. Non mais bien sûr, quand je dis critique, et en fait, c'est pas négatif. Il va y avoir des pastilles vertes, oranges et rouges directement sur la vidéo. Le vert, faut garder, il faut continuer. Le orange, il faut ajuster. Et puis le rouge, c'est un axe d'amélioration qu'il faut venir travailler. Et directement sur l'application, on va vous proposer les exercices qui vont vous permettre de travailler vos axes d'amélioration. Et ce fonctionnement de je me filme, j'ai des exercices, je le réitère 3 fois en fait au fur et à mesure. Donc il a 3 possibilités de pouvoir réaméliorer. Une première critique positive, oui. Il réenregistre une semaine plus tard ou quelques jours plus tard, il refait sa vidéo, de nouveau il y a une critique vert, rouge et ainsi de suite jusqu'à 3 fois. 3 fois et à la fin il reçoit une feuille de route en fait qu'il va pouvoir consulter pendant 1 an et qui va être à sa prochaine prise de parole, il va regarder, il va se dire ah oui c'est vrai, j'ai tendance à parler trop vite, il faut que j'y pense, j'avais fait tel exercice. Ça me le remémore et du coup j'y vais avec plus de confiance dans ma prise de parole. Il y a toujours une question sur ces
business de prise de parole, c'est on se dit ça vient d'où, qui prend la décision? Parce que parfois il y a des collaborateurs qui sentent vraiment qu'ils ont besoin d'un accompagnement, puis il y a des collaborateurs qui sont bien installés, qui pensent que tout est formidable. Comment ça se passe? C'est les RH? Comment se passe la rencontre entre Time to Pitch, un collaborateur qui est parfois volontaire puis qui est parfois un peu hésitant? Alors, il y a plein d'histoires. Bah ouais. Effectivement, en général, aujourd'hui, c'est les directions de formation, les directions RH qui viennent nous voir et qui nous disent on a envie d'apporter une formation, d'apporter plus d'expérience, plus de technique aussi. On peut avoir plusieurs manières de l'aborder aussi auprès des consultants, collaborateurs, dirigeants, associés aussi dans certains cabinets. Donc, vous adaptez, j'imagine, vos coachs au profil et à la demande. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même un travail un peu de sur-mesure dans ce que vous faites, indépendamment de Spitcher. Chez Time to Pitch, oui, il y a un travail de sur-mesure, mais Spitcher, c'est aussi un travail de sur-mesure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on part de la vidéo du participant pour l'ajuster. Donc, on ne va pas forcément coacher Paul de la même manière qu'on coach Marie. C'est vraiment sur mesure et ajusté en fonction de lui. C'est des vrais coachs, c'est pas de l'intelligence artificielle. Ouais, ça, c'est important de le signaler, c'est qu'en bout, quand on envoie la vidéo, c'est un humain, c'est un professionnel qui va venir faire ce bilan. La petite fiche cuisine, bilan au bout des 3 essais, plus ou moins réussis, une fois qu'il l'a, qu'est-ce qu'il en fait? Il vous rappelle et il vous dit, bon, maintenant, on rentre dans du concret, il faut que je me déplace chez vous, quoi, ou que vous veniez chez moi. Mais on est déjà dans du concret avec Spitcher. En fait, Spitcher, c'est une autre modalité. On peut se former à la prise de parole en physique, on peut se former en distanciel, parce que c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années, et puis on peut se former en asynchrone. Alors quand je dis asynchrone avec le téléphone, c'est le coach il répond sous 24 heures ouvrées. Donc si vous avez une réunion, vous avez quand même une certaine réactivité. Alors c'est pas si vous envoyez à minuit, le lendemain, vous avez votre coaching. C'est pas mal quand même. Dans 24 heures. Alors ça, c'est un engagement que vous prenez d'être le plus réactif possible. Avant de nous quitter, concrètement, les demandes affluent en ce moment. On a le sentiment que dans ce monde un peu dérégulé, les entreprises accélèrent dans le digital, elles accélèrent dans plein de domaines. Est-ce qu'elles accélèrent aussi sur il faut que vous soyez, les managers évidemment, il faut que vous soyez plus percutant, il faut que vous soyez meilleur dans vos prises de parole. Est-ce que ça, vous l'entendez? Alors, on l'entend. Chez Time to Pitch, nous, on a doublé notre chiffre d'affaires l'année dernière. Donc, on sent qu'il y a un besoin, notamment, qui est renforcé par le distanciel. On doit être impactant de façon plus en plus rapide. Les réunions s'enchaînent, il n'y a plus de pause. Donc, il faut tout de suite capter l'attention en distanciel. Donc, il y a une demande. Et aujourd'hui, sur Spitcher, Spitcher, ça a été créé avec des dirigeants de start-up notamment, un dirigeant de grand groupe qui a fait faire des tests aussi. Aujourd'hui, c'est en déploiement dans 5 grands groupes et notre ambition, c'est d'avoir 2000 utilisateurs sur 2022. Donc ça veut dire que c'est l'entreprise ou le groupe avec lesquels vous allez travailler qui vont piloter ou acheter cette application, on est d'accord, et la distribuer, j'imagine, à un certain nombre de collaborateurs. Exactement, ça peut être des associés, ça peut être des commerciaux et ça peut être une équipe marketing qui doit vendre des projets en interne. Et après, l'enjeu, c'est de savoir si l'entreprise les oblige à ouvrir l'application toutes les semaines non, mais il y a quand même un débat sur le volontariat dans ça. Il faut quand même que le candidat il a envie aussi de se remettre en question. La réalité, c'est qu'on développe, au travers notamment du travail en distanciel, l'autonomie des collaborateurs. Et puis, il y a un côté booster. Vous travaillez pour vous quand vous travaillez sur la prise de parole. Vous travaillez sur votre image à vous. Et puis, vous allez voir votre progrès. La vidéo 1, la vidéo 2, la vidéo 3. Vous allez voir que vous êtes meilleur en 3 qu'en 1. Et ça, vous en avez envie. Merci Anne-Cécile Broutier d'être venue, directrice associée de Time to Pitch, donc créée en 2014 avec 40 coachs, donc un volant très important de coachs. Vous travaillez en France et pas seulement avec des grands groupes internationaux. Oui, exactement. En Allemagne, en Espagne. Donc en Europe, avec Spitcher, avec un guillemet, un apostrophe, qui est la première, et votre application pour travailler en distanciel, votre prise de parole, suivie non pas par un algorithme, c'est pas un robot qui vous parle, mais c'est un humain. Exactement. C'est les coachs expert et certifié en prise de parole de Time to Pitch. C'est du sérieux. Merci d'être venu nous rendre visite dans Smart Job. À très bientôt. On fait, non pas une pause, mais on enchaîne avec Smart et Réglo. Le droit, rien que le droit, une fois par semaine, un point de droit, un éclairage. Étienne Pujol est avec nous et il va nous parler des heures supplémentaires, des forfaits jours. Sont-ils d'ailleurs indexés au temps de travail? C'est un débat un peu complexe. Il nous explique tout.